Alors du 27 juin au 7 juillet se tient la 14e édition de la Nuit des Églises. Plus de 350 événements vont avoir lieu partout en France et je vous invite à y participer. La Nuit des Églises a été créée en 2011 à l'initiative des évêques de France sur le modèle de la longue nuit des églises qui existait déjà depuis 2005 en Autriche, en Suisse et en Allemagne. C'est un moment où des croyants, des touristes, des curieux peuvent entrer dans les églises le soir à une heure où la lumière est un peu magique et ils peuvent y découvrir des événements à la fois artistiques, culturels ou même spirituels. Alors, le thème qui a été choisi cette année, c'est l'art fait renaître l'espérance. C'est le thème que le pape François avait choisi pour le Jubilé des artistes qui s'est tenu au mois de février à Rome. Et il avait, c'est plutôt le préfet du Dicaster pour la culture et l'éducation, a proposé aux artistes de réfléchir à comment l'héritage culturel, religieux pouvait transmettre l'espérance aux nouvelles générations et en particulier comment l'art contemporain peut transmettre l'espérance aux jeunes générations. Et effectivement, beaucoup se sont emparés du sujet. Par exemple, j'ai noté à Beaugency une composition de papier vitraux pour illustrer les propos de Charles Péguy. Dans l'Allier, un envol de colombes, de milliers de colombes qui ont été réalisées par des paroissiens et qui sont dans la nef, en fait, qui s'envolent dans la nef. Voilà, beaucoup d'autres événements sur le thème de l'espérance. Cette année, on a remarqué qu'il y avait beaucoup de propositions à la bougie, de concerts, de lectures, c'est ce côté un petit peu intimiste qu'on voit vraiment particulièrement cette année où les organisateurs ont souhaité avoir un contexte un peu assez paisible, assez serein, de proposer non pas des choses bruyantes ou assourdissantes, mais vraiment des promenades, des déambulations, beaucoup aussi. Alors bien sûr, il y a toujours les concerts, les expositions de vêtements liturgiques, par exemple, des choses assez traditionnelles. Mais vraiment, cette année, on voit qu'il y a vraiment un souci de mettre le patrimoine en lumière, mais dans une lumière douce et apaisante. Cette année aussi, ce sont les 10 ans de l'encyclique Laudato Si, et aussi beaucoup d'églises se sont emparées de ce sujet et ont proposé des expositions de photographies, des lectures et aussi des déambulations nocturnes entre deux églises, pour s'approprier la nature. Donc des événements très très variés partout en France, et puis aussi des événements plus classiques, des concerts, des visites guidées, aussi beaucoup de choses autour du patrimoine, puisque cette année ont eu lieu, l'année dernière, les États généraux du patrimoine qui ont permis de mettre en valeur ce patrimoine religieux et d'en faire l'inventaire. Et donc beaucoup d'églises profitent de la Nuit des Églises pour attirer des visiteurs dans leurs églises et puis montrer peut-être qu'elles ont besoin d'un petit coup de rénovation ou de restauration, ou alors faire un focus sur des travaux qui ont été faits et remercier les donateurs pour ces travaux. Un récent sondage de l'IFOP a montré que beaucoup de Français étaient attachés au patrimoine religieux et que des personnes qui sont non-croyantes rentrent dans les églises parce que c'est un lieu où elles peuvent contempler la beauté près de chez elles, dans des églises qui sont souvent encore gratuites. Elles peuvent y accéder assez facilement. C'est un lieu aussi où elles peuvent être en silence, elles peuvent trouver du réconfort. Et donc en fait, on a vu à travers ce sondage que les Français étaient très attachés à ce patrimoine. Et la Nuit des Églises, c'est une manière concrète en fait de faire vivre ce patrimoine. Et là, le fait que ce soit un événement artistique ou culturel qui soit proposé, les incite à plus facilement franchir le seuil. Quelquefois est proposé un événement spirituel, un temps de prière ou un temps de méditation au cours ou à l'issue de la proposition qui est faite. Et donc c'est l'occasion pour ces personnes de
voilà, de toucher un petit peu du doigt ce que peut leur proposer l'Église catholique aujourd'hui. Ça repose sur les bénévoles, et les bénévoles, ce sont les communautés paroissiales qui sont présentes chaque dimanche dans les églises et que les visiteurs ne voient pas forcément, ne connaissent pas forcément. Et cette nuit des églises, justement, permet un dialogue entre la communauté paroissiale et les visiteurs. Et ça montre aussi que les églises, ce ne sont pas que des pierres. En fait, les églises, ce sont des personnes, ce sont des gens qui prient. L'enjeu de la nuit des églises, c'est plutôt pour les années futures, quand on voit ce qui se passe dans les églises limitrophes de la France, notamment en Allemagne, en Autriche ou en Suisse. Ce sont plusieurs milliers d'églises qui sont ouvertes et plusieurs dizaines d'événements qui sont organisés chaque année. Donc voilà, il y a du potentiel pour la France. La nuit des églises a de beaux ou de belles nuits à vivre encore dans les années futures, et il y a surtout une belle attente en fait des Français pour ce qui se passe dans les églises et pour le patrimoine religieux.